Quelques exemples d'utilisation de l'équation de la tangente. Alors les exercices, ça se fait toujours de la même façon. Il n'y a qu'une seule formule qui est celle-là que l'on va appliquer. Alors dans cette formule-là, vous voyez qu'il y a la valeur de petit a qu'il faut connaître, la valeur de f' de a et la valeur de f de a. Une fois qu'on a ces trois renseignements, l'équation de la tangente est évidente. On peut bien entendu toujours utiliser la méthode de la classe de seconde pour trouver l'équation d'une droite. Mais c'est plus pratique avec l'équation de la tangente, ça automatise un petit peu les choses. Alors, on commence donc pour le premier exercice, le 27, c'est un QCM. Alors, la première question, on revient un tout petit peu sur le taux de variation. On nous donne le taux de variation de la fonction ici f en 4 et on nous dit que ça fait h-3. Et on nous demande alors tout un tas de précisions, c'est-à-dire qu'on nous demande, on nous fait trois propositions. Le petit a c'est f' de 0 égale 3, égale moins 3, f' de 4 égale moins 3, etc. Alors vous voyez bien que ici, je vais vous montrer sur le livre, vous voyez bien que à cet endroit-là, ça ne peut pas être f' de 0 ni f' de moins 3, puisque le taux de variation il est en 4, donc ça peut être que la réponse B. Donc déjà, on n'a même pas besoin de calculer la limite du taux de variation, je vais le faire quand même, mais ici on peut en déduire directement que c'est f' de 4 qui est égal à moins 3. Donc ici, on va dire que la limite lorsque h tend vers 0 de f de 4 plus h moins f de 4 sur h est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de h moins 3, et ça nous fait est égal à moins 3. Donc je peux dire que ici c'est f' de 4 qui est égal à moins 3, et il s'agit donc de la réponse B ici. Alors, on arrive à la deuxième question, qui est la question qui porte sur l'équation de la tangente. Donc ici, on vous donne g de 2 et g de moins 2, et on vous demande la tangente à la courbe CG au point d'abscisse 2. Eh bien, on a bien tous les renseignements que l'on a. Donc, on va dire la tangente à la courbe CG au point d'abscisse 2 a pour équation. Et donc ça, on va l'écrire tout le temps. A pour équation, et on va écrire la formule y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Plus vous l'écrirez souvent cette formule, plus facilement vous arriverez à la retenir. Avec ici, et on va préciser a qui est égal, donc on est au point d'abscisse 2, donc ça veut dire que a est égal à 2. G prime, alors excusez-moi, c'est la fonction g, donc c'est g' de a plus g de a, avec a qui est égal à 2, et il ne nous reste plus qu'à remplacer. Donc ça, c'est équivalent à dire que y est égal à g' de 2, facteur de x moins 2, plus g de 2. Alors dans un premier temps, j'ai écrit la formule, je remplace par la valeur de a, et maintenant, je remplace ici y est égal g' de 2, c'est 3, facteur de x moins 2, plus g de 2, c'est-à-dire moins 1, ce qui nous fait donc y égale 3x moins 6 moins 1, c'est-à-dire égale 3x moins 7. Donc 3x moins 7, on regarde, et c'est la réponse, donc celle qu'on nous propose, c'est la réponse C. Ensuite, je tiens à vous préciser une chose aussi, étant donné qu'on vous dit que ici g' de 2 égale 3, ça veut dire que c'est le coefficient directeur de la tangente, et donc ça ne peut pas être la réponse A. D'accord? Donc ça ne peut être que la réponse B et la réponse C. Après, comme on a moins 3 et 7, bien entendu, il faut faire le calcul de l'équation de la tangente pour le faire. On regarde la dernière question, où on vous parle d'une fonction f qui admet au point A. Alors vous voyez, là je vais rajouter quelque chose. La tangente à la courbe représentative de f au point A, je vais dire d'abscisse moins 2. D'accord, repérez toujours l'abscisse du point pour bien avoir l'équation de la tangente, est horizontale. Alors on sait qu'une tangente est horizontale, donc elle a pour coefficient directeur 0. Et si vous avez ce coefficient directeur qui vaut 0, c'est équivalent à dire que
f' de moins 2 est égal à 0. Donc, elle a pour équation ici, la tangente a pour équation, et bien toujours pareil, on va dire donc que c'est y est égal à f' de moins 2 facteur de x. Alors faites attention ici, vous voyez c'est x moins 2. Hein, on l'a déjà rencontré ce souci-là quand on a un nombre négatif. N'oubliez pas de le mettre entre parenthèses, plus f de moins 2. D'accord? Avec f' donc de moins 2, on l'a dit, qui vaut 0. Et f de moins 2, pardon, qui est égal. Alors comment est-ce qu'on trouve f de moins 2? Et bien f de moins 2, on l'a avec le point A, le point de contact. Quand vous avez l'abscisse qui est ici, l'ordonnée c'est obligatoirement l'image, donc ça nous fait est égal à 3. Donc là ça nous fait quoi? Ça nous fait y est égal à f' de moins 2, donc 0, facteur de x plus 2, plus f de moins 2, c'est-à-dire plus 3. C'est-à-dire y égale 3. Et la réponse est donc ici la réponse petit a. Voilà pour ces équations de tangente à partir d'un QCM. Ici, il y a une chose, ici, je reviens aussi. Vous voyez que la réponse C, vous pouvez l'éliminer parce que vous savez que la réponse C, c'est l'équation d'une droite verticale. Et donc, ça ne peut pas convenir dans le cadre de la tangente à une courbe, l'équation d'une tangente à une courbe où l'on a y égale f de x, f' de a, pardon, facteur de x moins a, etc. Alors, on passe à l'exercice numéro 60, où on vous dit, ici dans le premièrement, on vous dit de lire graphiquement f de 4 et f' de 4, donc voilà ici. F de 4, il n'y a pas de souci, ça va nous faire 1. Et pour f' de 4, eh bien, je vais faire un déplacement horizontal et un déplacement vertical. Donc ici, vous voyez que je vais prendre ce point ici qui est le point d'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses. Et vous voyez que j'ai un déplacement donc, de 3 horizontal, plus 3 et moins 1 en vertical. Donc je vais pouvoir déterminer facilement les choses que l'on me demande ici. Donc, on y va. Donc, pour la première question, donc petit a, il n'y a pas de justificatif à donner pour f de 4. F de 4, c'est égal, donc on a dit à 1, il n'y a pas de souci, c'est de la lecture graphique d'une notion de collège, donc il n'y a pas de problème. Et je vais dire que f' de 4 est le coefficient directeur, toujours le coefficient, ça il faut l'écrire, hein. C'est toujours la justification, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 4. Au point d'abscisse 4, comme c'est une tangente, on va dire donc que f' de 4 va être égal à quoi? Va être égal à un déplacement horizon vertical, pardon, sur un déplacement horizontal. Et j'ai dit que le déplacement vertical faisait moins 1, le déplacement horizontal vaut 3, ça nous fait donc moins 1 tiers. Donc voilà pour le petit a ici. Pour le petit b, déterminer une équation de TA. Donc TA a pour équation y est égal à f' de 4 facteur de x moins 4 plus f de 4. Donc ça va nous faire, ici, est égal à f' de 4, on l'a calculé, ça nous fait donc moins 1 tiers de x moins 4, plus f de 4, on a dit que c'était plus 1 ici. Ce qui nous fait donc y est égal à moins 1 tiers de x plus 4 tiers plus 1, ce qui nous donne donc y est égal à moins 1 tiers de x, plus 4 tiers plus 1, ça me fait donc plus 7 tiers. Voilà pour l'équation de la tangente. La deuxième question, on vous dit qu'on admet que la tangente au point B d'abscisse 2 a pour équation y égale moins 3x plus 9, en déduire f' de 2. Il suffit de dire que f' de 2 est le coefficient
directeur de la tangente, toujours pareil, c'est toujours la même phrase, hein, de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 2, qui a pour équation, eh bien, on nous la donne dans l'énoncé. Donc, il y a pour équation ici y égale moins 3x plus 9. Donc, bien, on peut dire tout simplement que f' de 2, c'est le coefficient directeur. Là, on l'a directement, donc il vaut moins 3. Le dernier exemple graphique ici, on a donc f' qui est une fonction qui est définie sur l'intervalle 0, 14. Alors, il y a une petite erreur dans le texte, donc c'est pas f', mais c'est f ici. Une fonction qui est définie sur l'intervalle 0, 14, dont on donne la courbe représentative ci-dessous. Alors, la droite delta que l'on vous donne ici est tangente au point A, donc d'abscisse 8, et elle passe par ce point B qui est ici. Et on veut déterminer graphiquement toutes ces données. Alors, premièrement, on a f de 5. f de 5, c'est donc l'image de 5 par la fonction f. Donc on se place sur 5 et on voit qu'on est ici à 4. Donc f de 5 est égal à 4. C'est une simple lecture d'image telle que vous savez la faire depuis le collège. f' de 5, donc ensuite on vous dit que f' de 5, donc on redonne la propriété, on va dire c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 5. Alors, on regarde au point d'abscisse 5, la tangente, c'est donc celle-là. Elle est mentionnée ici, elle est horizontale. La tangente est horizontale, et ça, on l'a déjà vu. Quand une tangente est horizontale, on sait qu'elle a pour coefficient directeur 0. Elle a pour coefficient directeur 0. Là, on n'a pas besoin de faire le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, ça ne sert à rien. Donc, conclusion, je peux dire que f' de 5 est égal à 0. Pour f' de f' de 8, donc f' de 8, c'est égal au coefficient directeur de la tangente ACF au point d'abscisse 8, donc au point A d'abscisse 8. Et il nous reste donc à calculer donc f' de 8. Là, on va le mettre directement. C'est égal donc à notre déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Et on regarde ici, on nous dit d'aller du point A jusqu'au point B, puisque le point A et le point B font partie de cette tangente. Donc, je vais là, et ensuite, je descends là. Et donc, ça nous est égal ici à donc notre déplacement vertical 1, 2, 3, 4, ça nous fait moins 4. Et le déplacement horizontal, plus 3 ici. Donc ça nous fait moins 4 sur 3, ce qui nous fait moins 4 tiers. Voilà pour la lecture de ces images et de ces nombres dérivés. Petit 2. On vous demande une équation de la tangente ACF au point d'abscisse 5. Donc, au point d'abscisse 5, eh bien, on sait que la tangente, elle est horizontale. Elle passe par 4 ici. Tous les points ont pour ordonnée 4. Donc, la tangente, donc c'est... On n'a pas de point ici. Alors, au point... alors, je vais marquer, puisque c'est écrit dans le texte, hein, elle a pour équation... donc y est égal à 0x plus 4. D'accord, puisque on a vu que le coefficient c'était 0, c'est équivalent à dire que y égale 4. On retrouve la forme des équations ici des droites horizontales. Pour la question 3, donc une équation de la tangente au point d'abscisse 8. Donc la tangente au point d'abscisse 8,
a pour équation, tout simplement, eh bien, on va dire tout simplement qu'elle a pour équation y est égal à moins 4 tiers, moins 4 tiers de x, plus petit b, mais on n'a pas petit b. Alors regardez ici, c'est un petit peu embêtant parce que si on prend le b, il faudrait la voir, c'est cette droite-là, hein, la tangente. Et donc la droite delta, il faudrait qu'on regarde quand est-ce que ça coupe l'axe des ordonnées. Mais on ne l'a pas sur le dessin, donc on va avoir quelque chose qui risque d'avoir, on risque d'avoir une erreur. Donc ici, impossible avec le dessin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser la formule de l'équation de la tangente. Donc, on va dire que la tangente a pour équation, eh bien, elle a pour équation tout simplement y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Ça, c'est la formule du cours. Et on va remplacer ici. Ça nous fait donc au point d'abscisse 8, donc ça nous fait f' de 8 facteur de x moins 8 plus f de 8 avec, bien sûr, f' de 8 qui est égal, on l'avait calculé, ça nous fait moins 4 tiers, et f de 8. Alors f de 8, ça on peut le calculer, on peut le regarder sur, on ne l'avait pas demandé dans la question précédente, mais on peut le voir sur le dessin. Donc on a f de 8, on est au point A ici, et on nous donne les coordonnées du point A d'ailleurs, donc f de 8 c'est bien 2 ici, et f de 8 qui est égal à 2. Donc l'équation, ça va être donc y est égal à moins 4 tiers de x moins 8, ici plus f de 8, c'est-à-dire plus 2. Ça nous fait ici, y est égal à moins 4 tiers de x. Ici, 8 fois 4, ça fait 32, ça nous fait donc plus 32 tiers, plus 2. Et si vous faites à la calculatrice ou de tête, ça fait moins 4 tiers de x. Et ici, ça nous fait plus 35 tiers. Et donc, vous voyez que l'ordonnée à l'origine, on obtient quelque chose qui n'est pas entier. Et donc, on aurait une erreur de lecture en haut, ça ne serait pas très précis. Voilà donc l'utilisation de cette formule qui est extrêmement importante et que vous allez utiliser quasiment tout le temps parce que tout simplement vous n'aurez pas toujours le dessin ou alors le dessin sera limité et vous ne pourrez pas faire toujours une lecture graphique totale de l'équation de la tangente.